Catéchisme de l'Église catholique, la célébration du mystère chrétien, le sacrement de confirmation, les signes et le rite de la confirmation, suite. Numéro 1295. Par cette onction, le confirmant reçoit la marque, le sceau de l'Esprit Saint. Le sceau est le symbole de la personne, signe de son autorité, de sa propriété sur un objet. C'est ainsi que l'on marquait les soldats du sceau de leur chef et aussi les esclaves de celui de leur maître. Il authentifie un acte juridique ou un document et le rend éventuellement secret. Le Christ lui-même se déclare marqué du sceau de son Père. Jean 6, verset 27. Le chrétien lui aussi est marqué d'un sceau. Citation, « Celui qui nous affermit avec vous dans le Christ et qui nous a donné l'onction, c'est Dieu, lui qui nous a marqué de son sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. » 2 Corinthiens chapitre 1, versets 21 et 22. De même, Éphésiens 1, 13 et 4, 30. Ce sceau de l'Esprit Saint marque l'appartenance totale au Christ, la mise à son service pour toujours, mais aussi la promesse de la protection divine dans la grande épreuve eschatologique. Apocalypse 7, versets 2 et 3 et chapitre 9, verset 4, Ézéchiel chapitre 9, versets 4 à 6. La célébration de la confirmation. Un moment important qui précède la célébration de la confirmation, mais qui d'une certaine façon en fait partie, est la consécration du Saint Chrème. C'est l'évêque qui, le jeudi saint au cours de la messe chrismale, consacre le Saint Chrème pour tout son diocèse. Dans les églises d'Orient, cette consécration est même réservée aux patriarches. Citation. La liturgie d'Antioche exprime ainsi l'épiclèse de la consécration du Saint Chrème au Myron. Citation. Père, envoie ton Esprit Saint sur nous et sur cette huile qui est devant nous et consacre-la, afin qu'elle soit pour tous ceux qui en seront oints et marqués, Myron saint, Myron sacerdotal, Myron royal, onction d'allégresse, le vêtement de la lumière, le manteau du salut, le don spirituel, la sanctification des âmes et des corps, le bonheur impérissable, le sceau indélébile, le bouclier de la foi et le casque terrible contre toutes les œuvres de l'adversaire. Fin de citation. Lorsque la confirmation est célébrée séparément du baptême, comme c'est le cas dans le rite romain, la liturgie du sacrement commence par le renouvellement des promesses du baptême et par la profession de foi des confirmants. Ainsi, il apparaît clairement que la confirmation se situe dans la suite du baptême. Lorsqu'un adulte est baptisé, il reçoit immédiatement la confirmation et participe à l'Eucharistie. Dans le rite romain, l'évêque étend les mains sur l'ensemble des confirmants, geste qui, depuis le temps des apôtres, est le signe du don de l'Esprit. Et l'évêque d'invoquer l'effusion de l'Esprit. Citation. « Dieu très bon, Père de Jésus, le Christ notre Seigneur, regarde ces baptisés sur qui nous imposons les mains. Par le baptême, tu les as libérés du péché, tu les as fait renaître de l'eau et de l'Esprit. Comme tu l'as promis, répands maintenant sur eux ton Esprit Saint, donne-leur en plénitude l'Esprit qui reposait sur ton Fils Jésus, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et d'affection filiale. Remplis-les de l'esprit de la crainte de Dieu. Par le Christ notre Seigneur. » Suit le rite essentiel du sacrement. Dans le rite latin, le sacrement de confirmation est conféré par l'onction du Saint-Chrème sur le front, faite en imposant la main, et par ces paroles « Accipe signaculum doni spiritus sancti » soit marqué de l'Esprit Saint le don de Dieu. Dans les églises orientales, l'onction du Myron se fait après une prière d'épiclèse sur les parties les plus significatives du corps, le front, les yeux, le nez, les oreilles, les lèvres, la poitrine, le dos,
les mains et les pieds. Chaque onction étant accompagnée de la formule Sfragis doreas pneumatos ragiu en grec, Signaculum Doni Spiritus Sancti en latin, traduction, sceau du don de l'Esprit Saint. Le baiser de paix qui achève le rite du sacrement signifie et manifeste la communion ecclésiale avec l'évêque et avec tous les fidèles. 3. 3. Les effets de la confirmation. Il ressort de la célébration que l'effet du sacrement de confirmation est l'effusion spéciale de l'Esprit Saint, comme elle fut accordée jadis aux apôtres au jour de la Pentecôte. De ce fait, la confirmation apporte croissance et approfondissement de la grâce baptismale. Elle nous enracine plus profondément dans la filiation divine qui nous fait dire Abba, Père, Romains 8, verset 15. Elle nous unit plus fermement au Christ. Elle augmente en nous les dons de l'Esprit Saint. Elle rend notre lien avec l'Esprit plus parfait. Elle nous accorde une force spéciale de l'Esprit Saint pour répandre et défendre la foi par la parole et par l'action en vrais témoins du Christ, pour confesser vaillamment le nom du Christ et pour ne jamais éprouver de la honte à l'égard de la croix. Citation de saint Ambroise. Rappelle-toi donc que tu as reçu le signe spirituel, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de piété, l'esprit de la sainte crainte, et garde ce que tu as reçu. Dieu le Père t'a marqué de son signe, le Christ Seigneur t'a confirmé, et il a mis en ton cœur le gage de l'esprit. Fin de citation. Comme le baptême dont elle est l'achèvement, la confirmation est donnée une seule fois. La confirmation imprime en effet dans l'âme une marque spirituelle indélébile, le caractère, qui est le signe de ce que Jésus-Christ a marqué un chrétien du sceau de son esprit en le revêtant de la force d'en haut pour qu'il soit son témoin. Confère Luc chapitre 24 versets 48 et 49. Le caractère perfectionne le sacerdoce commun des fidèles reçu dans le baptême, et le confirmé reçoit la puissance de confesser la foi du Christ publiquement, et comme en vertu d'une charge, en latin quasi ex officio, comme le dit saint Thomas d'Aquin dans la Somme théologique Tertia Pars, question 72, article 5, ad secundum.